Bonsoir à tous. Aujourd'hui est un jour de deuil. Ce matin, à Saint-Jean-de-Luz, un petit peu avant 10 heures, un petit peu vers la fin de matinée, une professeure d'espagnol a de nouveau été poignardée en plein cours. C'est le troisième plus récemment, après la décapitation de... Je sais plus comment il s'appelle, d'un professeur, Samuel Paty. La mort, encore une fois, d'un enseignant poignardé. Et là, encore une fois, une enseignante poignardée. C'est le troisième. Donc, ce matin, à Saint-Jean-de-Luz, une professeure d'espagnol a été poignardée en plein cours d'espagnol peu avant 10 heures. L'élève suspecté d'avoir commis cet acte et d'avoir. Donc, il a été interpellé. Il est suspecté d'avoir tué son enseignante et il est âgé de 16 ans. Donc, c'est un mineur scolarisé en seconde au lycée à Saint-Jean-de-Luz. Il a été interpellé au lycée même, dans l'enceinte du lycée, par les forces de l'ordre et placé en garde à vue depuis ce matin, depuis vers l'heure du midi. Donc voilà. Euh, à midi, donc Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, et Stanislas Guerini se sont rendus sur place et ont fait quelques annonces que je vous parlerai juste après. La police judiciaire de Bordeaux a été saisie pour s'occuper de cette affaire et mettre différentes sanctions. Donc si on refait face à ce déroulement de ce drame, peu avant 10 heures, en plein cours d'espagnol, un élève mineur âgé de 16 ans a sorti un couteau d'environ 10 centimètres avec une lame d'environ 10 centimètres, a fermé la porte de la salle de classe à clé et a poignardé sa professeure âgée de 50 ans en plein dans le sternum, en plein cours d'espagnol. Et ensuite s'en est allé pour aller dans une autre classe, donner un couteau à la professeure donc, pour se rendre, entre guillemets. Et il souffrirait de troubles psychiatriques parce qu'il a dit qu'il entendait une voix qui lui disait de faire cet acte, mais que ce n'était pas lui qui avait fait cet acte. Donc je ne peux pas aller plus loin, j'en ai déjà dit beaucoup. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Si on passe pour les élèves et pour les professeurs, 2 cellules psychologiques pour les professeurs qui l'ont connu, pour les professeurs de l'établissement et pour les élèves qui étaient d'abord dans la classe au moment de l'acte et pour les autres élèves qui en sentiraient le besoin suite à ce décès de ces professeurs, ont été ouverts et seront ouverts pendant très longtemps jusqu'à que ça soit fini. Mais l'établissement, je ne sais pas pourquoi, restera ouvert. Donc la professeure âgée de 50 ans n'est pas morte sur le coup, a été transportée à l'hôpital mais a succombé à ses blessures à l'arrivée aux urgences. De, Autre point, l'état de santé du suspect, donc du mineur âgé de 16 ans, a été mis en garde à vue, mais aurait pu être mis en hôpital psychiatrique si le médecin de la police a vu le mineur et que le mineur était inapte à être en garde à vue et à être interrogé, mais l'état de santé du suspect et après avoir vu un docteur permet la garde à vue. Donc je rappelle, une garde à vue ça dure 48 heures, donc pendant 48 heures il sera en garde à vue et il sera interrogé sur cet acte. C'est encore un nouveau point, donc le procureur de Bayonne nous annonce qu'une enquête pour assassinat a été ouverte et donc envoyée à la justice de Bordeaux. À la mi-journée, Pap Ndiaye et Stanislas Guerini nous annoncent que les élèves qui le pouvaient sortaient progressivement de l'établissement, donc l'établissement compte environ 1100 élèves, et qui a indiqué que les élèves qui le pouvaient sortir de l'établissement et rejoindre leurs parents qui attendaient autour de l'établissement. Et dernier point avant de rendre l'hommage, il y aura 1 minute de silence dans tous les établissements scolaires qui ont actuellement cours et qui ont repris, donc la zone A si je ne me trompe pas. Demain à 15 heures, il y aura 1 minute de silence dans tous les établissements scolaires pour rendre hommage à cette professeure décédée et d'essayer de surmonter ce deuil. Et enfin, j'envoie déjà toutes mes condoléances à la famille, aux proches, aux amis et aux personnes, les collègues dans l'établissement qui ont connu cette professeure de 50 ans tuée horriblement en plein cours. Et je m'envoie aussi tout mon courage, toutes mes condoléances aux élèves qui ont vu cet acte
ou pour les autres élèves qui ont connu cette professeure, j'envoie tout mon courage et toutes mes condoléances. Tenez le coup, allez voir les psychologues si vous voulez en parler, parlez à vos parents et vous allez surmonter ce deuil. Ça va être dur, difficile, mais si vous êtes aidé, ça sera plus simple pour surmonter ce deuil. Bon courage à vous et j'espère que ça ne se reproduira plus et que enfin la France sera en sécurité partout où on est.